Vous êtes sur Radio Jésus-Christ, sur radiojésuschrist.com. Chers frères et sœurs qui m'entendent et qui m'écoutent sur Radio Jésus-Christ, je fais cette émission en mai 2015 et il vient de se passer quelque chose de terrible au niveau de l'Église officielle protestante en France. Je ne sais pas d'où vous m'entendez. Si vous êtes en France, vous n'avez peut-être pas reçu cette information. C'est pour cela que cela fait partie des nouvelles que nous voulons partager sur Radio Jésus-Christ. Un terrible péché vient d'être commis par l'Église officielle protestante de France, une fédération protestante, celle qui représente le protestantisme en France. Le week-end passé a eu lieu un synode et ils viennent officiellement de déclarer qu'ils acceptaient de bénir les couples homosexuels dans l'Église protestante. Bénir les homosexuels, c'est le terme utilisé dans le protestantisme pour marier. Oui, mes frères et mes sœurs, vous avez bien compris. Et je l'ai encore eu au point où je l'ai vu hier soir aux Nouvelles du Monde sur la télévision française. Le protestantisme, officiellement, en France, nous sommes au mois de mai 2015, après le synode du week-end passé, a officiellement accepté de marier des homosexuels. Le terme n'est pas marié parce que dans le protestantisme, ils disent bénir des couples. Mes frères et sœurs, ceci est une abomination. Ceci est une abomination aux yeux de Dieu. Et vous voyez qu'il y a un certain christianisme, un pan de personnes qui se disent être l'Église officielle de Christ sur la terre et qui désobéissent à la parole de Dieu. Je suis pasteur Alan Rich. Par ces instances protestantes, évangéliques, je ne suis pas reconnu comme pasteur selon eux. Je ne suis pas un vrai pasteur parce que je ne suis pas dans leur mouvement. Je n'ai jamais dit « je suis évangélique ». Je n'ai jamais dit « je suis pentecôtiste ». Je n'ai jamais dit « je suis protestant ». Face au monde, puisque les gens du monde connaissent les trois grandes branches du christianisme, qui est le catholicisme, les catholiques, l'orthodoxie, les orthodoxes, et le protestantisme avec les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, etc. Donc, face au monde, quand on me demandait « Mais vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes évangélique ?» Je n'ai jamais dit. Mais pour leur faire comprendre, j'ai dit « Je suis plutôt de confession protestante. » Pour leur faire comprendre, parce qu'ils savent, ils connaissent en gros les doctrines catholiques. Je disais, je suis plutôt de tendance protestante, ça veut dire que je ne suis pas dans la doctrine catholique, je ne crois pas au pape, je ne crois pas à son infaillibilité, je ne crois pas à prier Marie, je ne crois pas à la messe aux morts, je ne crois pas au purgatoire, etc., etc. Je ne crois pas que si nous ne faisons pas partie de l'Église catholique, nous ne faisons pas partie de l'Église de Dieu. Et je disais, je suis plutôt de tendance protestante, car au niveau doctrinal, ils disent que leur seul fondement est la parole de Dieu. Mais mes frères et mes sœurs, plus jamais je n'oserais dire que je suis de tendance protestante, car ils viennent de provoquer l'Éternel. Ils viennent de démontrer la profondeur et le type de racines qu'ils ont.
Ce sont des racines qui sont enracinées dans le monde, dans l'esprit du monde, qui est opposé à Dieu, les racines de l'Antéchrist. Non, je ne suis pas protestant. Je n'ai pas protesté. Un protestant est celui qui a protesté contre le catholicisme. Je n'ai jamais été catholique, je ne veux rien avoir à faire avec le catholicisme. Toute source, tout lien que je peux avoir avec mes ancêtres, avec le catholicisme, je renie le catholicisme au nom de Jésus-Christ. Tout lien que j'ai pu avoir avec le protestantisme, je renie toute racine commune avec le protestantisme, car ils viennent de dépasser une borne. Ils en ont dépassé déjà beaucoup. Car cela va s'étendre. Cela va s'étendre dans toutes les dénominations protestantes. Vous allez voir, mes frères et mes sœurs, qui m'entendez maintenant sur Radio Jésus-Christ. Je fais ce message au mois de mai 2015. Cela va s'étendre. Il va y avoir des pasteurs protestants qui vont démissionner après cette annonce, cette décision. Mais il y a également des pasteurs d'églises évangéliques affiliés à la Fédération protestante en France qui vont officiellement accepter de bénir des homosexuels, c'est-à-dire de marier, de bénir le mariage, l'union des homosexuels, puisque déjà dans leur cœur, ils ne sont pas contre. Or, ce sont ces gens-là qui conduisent le troupeau de Dieu. Je ne veux rien avoir à faire avec eux et je suis très heureux que ces gens ne me considèrent pas selon leurs critères comme un vrai pasteur. Oui, je ne suis pas un pasteur selon ce protestantisme-là. Je ne suis pas pasteur selon ces gens-là et je ne veux pas l'être. Il faut prier. Mon frère et ma sœur qui entend maintenant ma voix sur Radio Jésus-Christ. Priez pour cette Église qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres, qui s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu, qui s'approche et qui s'unit de plus en plus avec l'esprit du monde, avec l'esprit de l'Antéchrist. Cette Église-là, ces gens-là qui sont unis à ces valeurs et qui acceptent maintenant l'union des homosexuels, le mariage homosexuel, ils accepteront l'union avec la bête, le faux prophète, avec l'union religieuse, politico-religieuse qui va venir sur le monde. Moi, personnellement, je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là qui ont dit un jour, nous étions catholiques, nous avons ouvert la Bible, nous avons vu qu'il y a énormément d'erreurs, nous protestons et nous revenons à la parole. Ils ne sont revenus qu'en partie. Or, je veux obéir complètement à la parole de Dieu. Mon frère et ma sœur, si tu obéis complètement à la parole de Dieu, tu seras chassé des églises, tu seras combattu, car ce n'est pas l'Esprit de Dieu, loin de là, qui inspire ces gens. Ce n'est pas seulement la chair, malheureusement. Cela est démoniaque. Ce sont des démons derrière qui sont là et qui ont poussé la Fédération protestante de France d'accepter de marier des homosexuels. Et dites-vous bien que si cette décision a été prise dans le synode du week-end passé,
c'est pas une chose qu'ils ont parlé il y a 2 semaines et ils se sont dit on va se réunir, on va réfléchir. Cela veut dire que cela fait des années et ils se plient sous la pression du monde, de l'esprit du monde. Ils sont sous l'influence de l'esprit du monde, de l'esprit de l'antéchrist, de l'esprit du diable et non pas de l'esprit de Dieu. Ils vont jouer sur les mots. Ils vont dire non, nous ne marions pas, ne vous inquiétez pas, nous ne marions pas les homosexuels, nous ne faisons que bénir leur union. Mais dans le protestantisme, ils utilisent le verbe bénir des unions, qui est l'équivalent de marier dans l'Église catholique. Mon frère et ma sœur, il faut faire un choix. Qui vas-tu suivre? Vas-tu suivre le grand chemin? Vas-tu suivre le chemin large où beaucoup de personnes marchent, main dans la main, catholiques et protestants, acceptant l'homosexualité, le mariage homosexuel? Ou vas-tu être sur le chemin étroit et persécuté par ceux qui sont sur le large chemin? Si tu n'es pas sûr de ce qu'est la volonté de Dieu, lis la parole de Dieu, mets-toi devant Dieu, devant l'Esprit de Dieu, et dis, Esprit de Dieu, révèle-moi. Est-ce que cela vient de toi ou pas? Que penses-tu de l'homosexualité? Est-ce bien de marier des homosexuels dans l'Église? Mets-toi devant Dieu, l'Esprit de Dieu te parlera. Cela n'a rien à voir avec la persécution des personnes homosexuelles. Cela parle du péché de l'homosexualité. Amen. Voilà pour ce message, méditez-le. Et pour ceux qui ne le savent pas, dans ces milieux religieux protestants, évangéliques et pentecôtistes, faites-le savoir que cela s'est déroulé au mois de mai 2015. Je suis pasteur Alan Rich du ministère Centre Partage. Nous sommes au mois de mai 2015. Restez connectés pour la suite des programmes sur Radio Jésus-Christ. Nous émettons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission en direct. Soyez bénis, shalom. Vous êtes sur Radio Jésus-Christ sur radiojésuschrist.com.